Tu vois ce petit bonhomme-là? Il a essayé de lui présenter des femelles, mais monsieur fait la fine bouche. Monsieur dit non. C'est dommage parce que le public adore les bébés chimpanzés. Normal. Avec leurs petites couches et leurs petits biberons, ils sont trop mignons. Ouais, mais ce gros ronchon refuse de coopérer. Imagine-toi qu'ils lui ont déjà présenté 6 jolies fiancées. Ah ouais, quand même. Et rien. Rien. Un désastre. Mon enquête s'éternise. Votre frère le chimpanzé se reproduira-t-il? Demande-leur un autre reportage. J'ai essayé. Jeune fille, cela correspond à votre champ d'investigation. Les comportements humains. Qui semble d'ailleurs s'être récemment étendu aux comportements simiesques. J'ai eu ma chance, tu sais, j'ai eu ma chance, mais j'ai pas su la saisir. Alors, retour au chien écrasé. Et encore, les vides. Hein. Toi, t'aurais rien pour moi? Pas de beau miracle en perspective? Non. Je suis en pénurie de miracles, désolé. Mais rassure-toi, ça va marcher. Ça prend du temps, ces choses-là, tu sais. Regarde-le. De toute évidence, c'est un être avisé. Son regard est à la fois tendre et profond. Son menton est solide. C'est pas le genre de type à prendre n'importe quelle nana. Il attendra la chimpanzette de sa vie. Comme enterrement de vie de garçon, j'ai déjà vu plus déjanté. Ouais, on est les derniers. Ça fait plaquer, mon pote. J'ai pas léché les dessous de verre, pourtant. Avant, tu le faisais. J'ai changé, mon vieux. Je baisse les lunettes des toilettes et tout. Quoi? Rien. J'étais en train de penser à ce voyage dans les Yosémites. Tu sais, au lycée. À cet orage grandiose, cette pluie, ce tonnerre, les éclairs. Et elle, fragile au fond du camping. Essayant désespérément de monter sa petite tente. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Elle est pour moi. Exactement, t'as dit elle est pour moi. Et en un seul regard, t'avais déjà compris que cette fille serait celle avec laquelle tu te marierais. Ah, tu sais ce que c'est, les éclairs, la foudre. J'ai pris ça pour un signe. Et en plus, j'étais bourré. Tu as su, John. Tu n'as eu aucun doute. Toi, t'as la trouille. Non, Josie est une fille très bien. Très bien, ouais, tu l'as dit. Au fait, est-ce que tu te rends bien compte que nous sommes gentiment en train de parler du reste de ma vie? Une femme, mon pote. Je voudrais... Ah ouais, je voudrais tellement être sûr. Moi aussi, j'aimerais que le destin me fasse un signe. Enfin... Hé! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu nous mijotes? Quoi, rien, je discutais. Ouais, bah tu discutes plus, tu te tais, tu finis ton verre, tu te pointes dans une semaine et d'une jolie voix langoureuse mais ferme, tu dis oui. Ça va, c'est ce que je voulais faire. Tu trouves enfin une cinglée qui veut bien se marier avec toi? Et en plus, cette cinglée, elle est géniale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien, t'as raison, j'ai de la chance. Ils arrivent tous par avion? Ouais, les oncles, les tantes, oh là là. cousin Germain, cousin éloigné, à quelques personnes près, tous les membres de la famille. Ouais, bah c'est pour ça que t'as le trac. Tu vas voir quand ils vont rencontrer ma famille. Mon cher père et sa clique d'originaux. Il suffira de protéger le bar, c'est rien. Surtout s'il débarque en moto miniature, comme la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a? Il va la renverser. Quoi? Le taxi, il va la renverser. Arrêtez! Arrêtez! De quoi tu parles? Attention! Rien de cassé? Non, je crois que non. Je suis désolé, j'ai voulu vous empêcher de... Merci, merci. Comment t'as su que le taxi arrivait? Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Alors, raconte. Ça va? Ça va, qu'est-ce que tu fais ici? Miller m'a téléphoné, elle m'a dit que t'avais été renversé par un taxi. Oui, enfin presque renversé, nuance. Robert m'a sans doute sauvé la vie. Beau travail, Robert. Declan Dunn, un ami de Peggy. Enchanté. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'air bien secoué. J'y suis peut-être allé un peu fort en l'achetant sur le sol. Je me suis fait une entorse, mais si Robert n'avait pas été là, je ne serais pas avec toi en train d'en discuter. Écoutez, je dois y aller. Est-ce que je peux vous laisser? Oui, ça ira. Merci encore. Bien. Ravi de vous avoir connu. Oui, tout le plaisir était pour moi. Merci encore. C'est une prémonition qui l'a poussé à agir.
Une prémonition. John? Alors? Elle est tirée d'affaire? Ouais. Le taxi a surgi de nulle part. Je ne vois pas comment il a pu savoir qu'il arrivait. Je crois que je devrais appeler Josie. J'ai pas envie qu'elle s'inquiète. Oui, rassure-la en lui racontant que tu viens de sauver la vie d'une jolie femme. C'est très fréquent, tu sais, aux enterrements de vie de garçon. Vas-y, crache le morceau. Tu trouves pas ça étrange, toi? Tu me racontes que t'as la trouille, tu doutes, tu te demandes si ton choix tient la route, et vlan, une super nana te tombe dans les bras. Toi qui voulais un signe du destin, tu dois être content, là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Il y a 2 heures, tu me fais toute une tirade sur la façon de dire oui, et maintenant tu Non, viens je trouve juste que la coïncidence est étonnante, quoi, c'est tout. T'es fiable, toi, c'est un bonheur. Deuxième exemple de rituel de demande en mariage. Les pygmées Mabouti, qui vivent dans l'est du Congo. Les jeunes femmes éligibles se rassemblent dans une hutte où elles reçoivent les instructions de leur mère. Les jeunes hommes éligibles s'approchent de la hutte. Ceux qui ne semblent pas acceptables sont lapidés par les mères jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Ça vous calme un homme, ça, hein? Ceux, qui réussissent à survivre à la lapidation sont autorisés à rentrer dans la hutte et à choisir leur fiancé. Dans les sociétés aux technologies avancées, la hutte est remplacée par un duplex en banlieue chic. Le rituel de la lapidation est remplacé par la mère posant 1000 questions sur votre passé. À tout niveau, le rituel semble être au centre de nos vies. Vous me rendrez vos devoirs sur l'acculturation lors du prochain cours. N'oubliez pas. Salut. Ça fait combien de temps que t'es là? Assez longtemps pour savoir que j'adorerais vivre chez les Mabouti du Congo. Ah bon? Ouais, très excitant la lapidation, je trouve. Question de goût. Très excitant. Si tu aimes les sensations fortes, fais-en un reportage. Tu trouveras bien quelques archives filmées sur une grosse maman Mabouti écrasant un gamin sous ses pieds. Ah, c'est toujours mieux que mes amours de chimpanzé, non? Alors? Il en est où, le petit gars? Ils ont fait venir une femelle de Seattle et il n'a pas daigné la regarder. Tiens, je croyais que les guenons de Seattle étaient réputés pour être très sexy. Rigole, professeur. J'en ai ma claque de ce boulot, Declan. Il faut que je trouve un sujet, et très vite. N'importe quoi, ça m'est égal. Toi, tu as trouvé quelque chose? Non. Dis-le-moi, c'est quoi cette idée? Rien, je te dis. Peggy a vécu une histoire étrange la nuit dernière. Non, c'est ridicule. Écoute, il faut que je fasse ma petite enquête d'abord. Imagine que tu t'emballes et qu'il n'y ait rien à la sortie. D'accord, mais s'il s'avère qu'il y a bien quelque chose, tu me promets que tu m'en parleras? Quoi? T'es affreusement jolie quand tu es désespérée. Je ferais attention si j'étais toi. Pardon? Il y a des pierres sur cette table. On ne m'a pas lapidée depuis des années. Salut Miranda. Salut. Voilà, j'ai rassemblé des infos sur les prémonitions. Salut, Miranda. Comment vas-tu? Va. Je vais les laisser là. Ah, très bien. Merci. Rien. À bientôt, j'espère. C'est une fille fantastique. Il lui faut un peu de temps pour pouvoir être à l'aise avec les gens. 5, 10 ans tout au plus. Ensuite, c'est un vrai volcan. Bonjour. Oui? Je cherche monsieur Robert Kurvalek. Robert? Vous êtes le DJ? Ah non. Declan Dunn. J'ai rencontré Robert la nuit dernière. Oh, enchantée, Josie. Désolée pour tout ça. Nous attendons un DJ et je dois aller en ville. Vous savez ce que c'est, la table, les fleurs, enfin... Ah. C'est pour toi, je vous laisse. Robert? Declan Dunn, vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr. C'est un ami de la dame à qui j'ai donné un coup de main. Un coup de main que vous avez sauvé. Exagérons rien. Cet homme est un héros, mais il ne sait pas faire un nœud de cravate. Je vais y arriver. Je vois bien que c'est pas l'instant idéal, mais vous n'auriez pas quelques minutes à me consacrer? Si, bien sûr. Chérie, il faut que je me sauve, d'accord? Si le DJ débarque, tu te souviendras. Je ne veux pas de ces farandoles à la noix. Bon, il y a une pizza dans le frigo, tu manges, hein? Ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Vous allez vous marier? Dans 5 jours. Toutes mes félicitations. Elle a l'air bien, cette fille. Josie? Oui, elle est géniale. Peut-être un peu angoissée, moins d'une semaine avant les festivités. Oh, ça m'en parlait pas. J'ai toujours la sensation qu'elle est prête à exploser. Normal. Bon, d'accord, l'instant est mal choisi, mais ça vous dirait de passer des tests? Des tests? Oui, Peggy m'a parlé de la prémonition que vous avez eue, et je porte
un intérêt particulier au phénomène inexpliqué. Il existe certains tests qu'on peut faire pour évaluer la capacité d'un individu à prévoir les événements à venir. Vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive, un truc pareil. La première fois? Bah oui, autant que je me souvienne. Peut-être que vous n'en avez jamais eu besoin avant, qui sait, je sais pas. Vous voyez une jeune femme en danger, tout à coup, révélation, bang, ça s'est déjà vu ce genre de... Hein, non? Ce qui est enthousiasmant, c'est de démontrer qu'il s'est bien produit quelque chose d'étrange. Et si oui, alors c'est d'essayer d'évaluer en quoi cela pourrait être, disons, un signe du destin. Un signe du destin. Voilà. Vous savez, c'est vraiment étonnant. Le timing de ces choses-là, parfois, c'est... On croit que... Même lorsqu'on trouve des explications rationnelles à ces événements étranges, ils nous renvoient toujours à ce que j'appelle un effet domino. Et la notion de coïncidence semble exploser. Ça coince? Je vais vous dire. Juste avant, j'étais dans le bar et j'avais des doutes, la trouille, au sujet de mon mariage. Je voulais recevoir un signe, une lumière, quelque chose, pour me faire comprendre si ce que je faisais était censé. Et boum, j'ai eu cette prémonition. Du calme, du calme. Je crois que vous vous en mêlez un peu, là. Je sauve la vie d'une femme, et cela 1 semaine avant mon mariage. Écoutez, je ne sais pas si cette prémonition a du sens. Il est probable que non, mais dans le cas contraire, je suis presque certain que ça ne signifie en rien que vous êtes en train de vous tromper. Mais alors pourquoi c'est arrivé? Sans doute pour sauver la vie de Peggy, afin qu'elle puisse continuer à sauver d'autres vies. Elle est psychiatre. De nombreuses personnes dépendent d'elle. S'il y a un message plus profond à déchiffrer, je doute qu'il vous soit adressé. Surtout, ne perdons pas de vue que c'est sa vie qui a été épargnée, Robert, pas la vôtre. Celle-ci, J'en ai aucune idée. essayez de deviner. La première chose qui vous vient à l'esprit, attrapez-le. Cercle. Triangle. Rien. Oui, mais il lui a sauvé la vie, non? C'est déjà pas mal. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit une prémonition. C'est déjà une excellente histoire. Les gens adorent ce genre de héros. Seulement, ça aiderait, bien sûr, si nous avions un truc en plus, quoi. Une accroche, quelque chose de magique, genre un lien psychique entre eux. Ou alors, que ce soit des cousins éloignés. Et s'ils tombaient fous l'un de l'autre? Non. Bon, alors, si elle lui avait donné un rein, hein, c'est bien, ça? Non. Conclusion, rien de rien. Résultat, pour tout te dire, en dessous des statistiques. Très en dessous. Vous êtes une sorte d'anti-voyant. Alors, cette fois, c'est cuit. Pas de prémonition. Il a dû trouver un autre moyen pour deviner que le taxi arrivait. Appelons ça un indice qu'il avait oublié. Eh, dis donc, pourquoi on n'irait pas inspecter les lieux? On trouvera sûrement une piste. Inspecter les lieux? Ça en vaut bien la peine. Qu'est-ce que... Avec joie. Mais il y a certainement rien à voir de très intéressant là-bas. J'étais là quand il fallait, c'est tout. Vous parlez d'une histoire. C'est une grande histoire, Robert. Vous avez sauvé la vie de Peggy. Vous devriez en être fier. Pasta, 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 pasta. Hé! C'est fou, ça, 2 jours de suite. Ah ouais? On est aimanté ou qu'est-ce que c'est? Vous faites vos courses ici? Oui. Ça fait beaucoup, là. Un signe du destin. Oui, madame. Ce mec attend un signe lui disant qu'il convole bien avec la bonne personne, d'accord? Et quelques secondes plus tard, tiens, il te sauve la vie. Mauvaise lecture du signe, il pense que sa future femme n'est pas l'heureux élu. Non, mais c'est ridicule. Je sais, et je lui ai dit que ça n'avait rien à voir avec lui, mais probablement avec toi. Avec moi? Ouais. Oui, tu sais, le mec te sauve la vie pour que tu puisses sauver la vie de quelqu'un d'autre. On a déjà vécu ça tous les deux. Seulement, ce qu'il y a d'intéressant dans ce cas, c'est que la vie que tu sauves, cher complice, s'avère être la sienne. Alors, primo, je ne lui ai pas sauvé la vie. Et secondo, les conserves, fuses de tomates, n'ont rien de mortel. T'es sûr? T'as vu la taille des boîtes? Déclane. Non, c'est plus mot. Écoute, c'est tout de même intéressant que 2 jours de suite vous vous rencontriez, non? T'es pas d'accord avec moi? Si, mais il m'a dit qu'il faisait toujours ses courses dans ce supermarché. Et devine quoi? Moi aussi. Nous nous sommes probablement déjà rencontrés des dizaines de fois avant de nous connaître. Aujourd'hui que nous nous connaissons, ça a l'air d'une énorme coïncidence. C'est du vent. J'ai appris que tu lui avais fait passer quelques tests. Ouais. Au sujet de la prémonition? Oui, mais ça n'a rien donné, fausse route. Oui, mais tu restes persuadé que cela mérite un reportage. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Miranda m'a dit que lors des tests, Emma était là. Ouais, et alors? Ça n'a rien à voir avec elle, je te signale que c'est mon boulot. Pourquoi Miranda te dit tout ça? Cette histoire ne vaut pas une enquête. Il n'y a aucune trace de miracle et Robert a déjà assez de stress comme ça, tu crois pas? Oui, je sais. Tu aurais dû le voir au supermarché, il était mal à l'aise, nerveux. Alors surtout rends-moi service, Declan. Arrête de le tourmenter et Mais surtout enfin, qu'est-ce arrête que j'ai d'essayer fait? d'impressionner ta blondinette. Tu ne la portes pas dans ton cœur. Elle est très chouette. Ouais, dit comme ça, j'entends l'inverse, tu vois. Non, c'est vrai, elle est gentille.
je crois que tu es jalouse. Quoi? Moi? Jalouse? De qui? Oh, si tu l'es. Tu es jalouse. Jalouse. Alors qu'à cette heure, une nouvelle vie nous ouvre ses portes, je songe à cet instant où nous nous sommes rencontrés. Un rendez-vous arrangé. Tu étais debout devant ma porte et nos regards se sont croisés. J'ai eu l'étrange sensation de t'avoir toujours connu. J'ai su dès ces premières secondes que nous étions destinés l'un à l'autre. L'un à l'autre. L'étrange sensation de t'avoir toujours connu. Ma grand-mère, qui durant 62 ans est restée fidèle à mon grand-père, me répétait sans cesse: lorsque tu rencontreras l'âme sœur, tu n'auras aucun doute, car à partir de ce jour, tu ne pourras plus jamais t'en débarrasser. Même si tu essaies très très fort. Robert, aujourd'hui que nous échangeons nos consentements, je veux que tu saches que pour le meilleur et pour le pire, je serai toujours à tes côtés. Essaie si tu le veux, mais te débarrasser de moi, jamais tu ne le pourras. Chef? Salut mec. Ça roule? Et toi? T'as vu Emma? Sur le banc là. Ah. Faut que je te prévienne. Elle est pas de très bonne humeur. Ah. Salut? Ça va pas? J'étais là en train d'essayer d'enregistrer un petit quelque chose pour l'émission quand Sauvage m'a envoyé un truc dessus. Un truc? Oh! Ouais, Oh! crétin. Je suis sûre qu'il déteste les filles. Une robe toute neuve. Non, mais ça se voit à peine. Enfin, très peu. Bon, tu veux manger un morceau? Arrête, il faut que je reste ici. Pourquoi? Ils ont décidé de faire un essai nocturne avec ce singe-là. Je suis coincée, moi. Oh, une romance au clair de lune, c'est chouette. En fait de romance, ils vont mélanger sa nourriture avec une sorte d'aphrodisiaque pour singe. Et voir si ça le motive un peu. Bon. Eh ben, je crois que je vais rester dans le coin et assister à l'action. Tu ferais ça? On commande une douzaine de pizzas, on les arrose de quelques bières et on regarde les singes atteindre le nirvana. D'accord. Tu fais un coup de main? Ouais. Emma Shepard? Oui. Une seconde, c'est pour toi. C'est Miranda. Allô? Comment t'as eu son numéro perso? Désolée, mais alors là, c'est l'enfance de l'art, le B.A.B.A. Et j'imagine que t'as tout un dossier sur elle, ça va de soi. Tout petit. Je peux te poser une question, Miranda? Tu l'aimes, Emma, hein? Ouais, elle est gentille. Et est-ce que tu penses que nous deux, enfin elle et moi, nous formons un bon... Couple. Oui. Toi, tu penses que vous faites un bon couple? En fait, j'y ai pas trop réfléchi, tu vois. Peut-être que tu devrais... Enfin, si vraiment elle te plaît, tu devrais parler avec elle pour voir si elle ressent la même chose. Ah oui? Tu crois? Je ne me suis pas senti aussi bien avec une fille depuis la maternelle. Mais ton idée de lui parler, ça me plaît assez. Bon alors, le bar d'où Robert est sorti est situé au coin. J'ai installé une chaîne stéréo à l'autre extrémité de l'allée, hors de notre champ de vision avec de gros haut-parleurs. J'ai enregistré un moteur à haute vitesse, des pneus qui crissent afin de simuler le taxi. Nous avons une météo identique, c'est-à-dire un petit vent du sud véhiculant le son dans notre direction. Tu es prêt? Il l'a entendu. Presque. Assez pour l'enregistrer dans son subconscient, en tout cas. Alcoolisé ce soir-là par quelques boissons diverses, notre héros a confondu signaux auditifs et signaux visuels. La prémonition. Voilà. S'il était allé dans ce bar auparavant, cela pourrait même ressembler à une réaction du type pavlovien. Si l'épicier du haut dit vrai, d'ailleurs je vois pas pourquoi il mentirait, les taxis Lumière sont visiblement habitués à débouler très vite dans ce secteur. Une minute. Il affirme avoir déjà appelé la police une douzaine de fois. temps mort. Ils se nomment Lumière, les taxis. La compagnie se nomme ainsi. Lui qui voulait un signe, une lumière, s'il te plaît, dis-moi surtout que tu n'as rien dit à Robert. Non, je suis venu te voir d'abord. Merci, Declan. Et ton sentiment? Je suis en retard à ma réunion. Peggy, tu veux bien m'écouter un peu? Tu m'écoutes et ensuite je me tais, d'accord? Allons-y. Et si Robert, ce n'est qu'une hypothèse, hein? Et si notre Robert était en train de se tromper de personne?
Je n'ai rien contre elle, c'est une femme super. Mais qui sait, peut-être qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Tu ne préférais pas le savoir avant de te marier, toi? Si, et si possible un peu plus de 5 jours avant la cérémonie. Mais il n'a demandé un signe qu'une semaine avant son mariage. Je dis juste que les coïncidences s'additionnent, Peggy. Devrait-il se marier avec moi? Non. Peut-être. Déclare. Ah, mais j'en sais rien. Je pense simplement qu'il doit y avoir... Je m'assois, hein. Une bonne raison à tout ça. Peut-être qu'il existe une sorte de connexion entre vous. Peut-être qu'il a besoin d'un docteur. T'y as songé? Peut-être qu'il a des troubles psychiques. Oui, ça, il en aura si tu continues à t'occuper de lui. En vérité, on n'en sait pas assez long sur lui. Il doit y avoir une raison pour que vous vous soyez rencontrés juste à ce moment-là. Pourquoi? Tu devrais avoir la curiosité d'en savoir plus, Peggy. Je ne veux pas en savoir plus. Et non contente de ne vouloir en savoir davantage, je ne veux pas être responsable de l'échec de ce mariage. Regardez devant vous. Désolée. Oh, attendez. Une seconde. Vous vous moquez, c'est pas vrai? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu faire une prise de sang pour le mariage. Ah. Un peu étrange, non? Oui, combien de fois nos routes vont-elles se croiser? Non, ça n'a rien d'étrange. Je travaille ici, donc les chances de se rencontrer sont en fait relativement élevées. Il n'y a rien d'extravagant à cette rencontre. On est bloqué. Allô? 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 C'est très étrange. La ligne est coupée. Jamais t'en débarrasser. Comment? Non, c'est ma fiancée. Sa grand-mère lui disait un truc à propos des âmes sœurs. Quoi que tu fasses, tu n'arrives jamais à t'en débarrasser. Oh, écoutez, ne vous emballez pas trop vite. Trop vite? Nous sommes coincés dans un ascenseur, je vous signale. Il est évident que quelqu'un nous envoie un message. D'accord. Admettons qu'il en soit ainsi, mais cela ne signifie pas forcément que nous soyons des âmes sœurs. C'est vrai, peut-être vouliez-vous consulter? Peut-être étiez-vous destiné à me rencontrer, moi destinée à vous aider, à réaliser que vous épousiez bien la fille de vos rêves. Et comment pourrions-nous le savoir? N'oubliez pas que je me marie dans 4 jours. Faisons connaissance, asseyons-nous autour d'un verre, discutons de choses et d'autres et voyons si nous avons quelque chose en commun. Mieux nous nous connaîtrons et plus nous aurons une chance de découvrir la vérité. Enfin, si vérité il y a. Vous avez raison. Excusez-moi, Emma Shepard. Ah, merci. Ça bosse? Declan? Je suis allé au zoo, mais ils m'ont renvoyé à la case départ. Oui, désolée, j'aurais dû te le dire. J'ai réussi à avoir quelques images assez chouettes. Ah oui? Oui, la production a voulu passer 3 minutes dans le journal du matin. Ah oui? La gloire. Une chance, ce chimpanzé. Peut-être, en fin de compte. Disons qu'il semble porter quelque attention à la nouvelle fiancée qu'on lui a présentée. La preuve, tu vois, il lui donne sa banane. Ah, une seconde, j'ai cru. C'est quoi dans tes bras? Des cacahuètes, chips, quelques bières et des bananes. Ah, Declan, tu es un romantique. Ah bah j'étais prêt pour une soirée intime dans les moiteurs enivrantes du zoo. Les étoiles pour seul témoin et un primate nous couvrant de ses déjections. Ça me fait du bien de rire, Declan. Écoute, Emma, je me demandais... J'y repensais au... Enfin, tu sais... Repensez à quoi? Tu sais bien... Allez. Non. Si tu voulais... Non. Non, Declan, non. Tu es malheureux? Non. Tout va bien, je t'assure. Désolée. Ouais. Emma Shepard. Declan, c'est pour toi. Comme d'habitude. C'est Peggy. Peggy? Je suis sur un truc super important, là, si tu... Je suis navrée, Declan, mais il faut que je te parle tout de suite. Miranda m'a donné ce numéro.
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, nous nous sommes retrouvés coincés dans un ascenseur, Robert et moi. Ah. L'histoire serait trop longue à te raconter, mais nous dînons tous les deux ce soir, afin d'évaluer ce que nous avons en commun et de trouver un sens à ces rencontres. T'as un rendez-vous galant avec Un Robert? rendez-vous, mais pas galant. D'ailleurs, je voudrais que tu viennes avec moi. Moi? Oui, en tant qu'observateur. Et en plus, je ne me sens pas vraiment très à l'aise avec lui. Qu'est-ce que tu dirais d'aller dîner avec Peggy et Robert? Peggy? Emma? Une sorte de double rencontre. Declan. Non, je retire. Je retire. Une sorte de repas d'affaires. Alors, c'est d'accord. Ouais, Ouais? T'as entendu? j'ai entendu. À ce soir. Cool. Ça va être cool. Alors. Excellent. J'y connais rien du tout, enfin. T'aurais dû me laisser goûter, j'ai travaillé comme sommelier un an. Tu veux rire? Sérieux? Sommelier? Sommelier. Celui qui sert les vins. Oui, merci, Peggy. Un gars comme lui, quoi. Et où t'as fait ça? Un Napa Valley après la fac. Sommelier. Napa Oui, Valley. s'il vous plaît. Robert, vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans la nourriture pour chiens. Des boîtes? Vous faites des boîtes? Je fais la distribution dans plusieurs États de l'Ouest. Robert, j'aimerais vous poser une question. Supposons qu'un type ouvre une boîte pour chiens, par erreur, et qu'il l'ingurgite. Declan, non, tu n'as pas fait ça. Une fois, hein, une seule bouchée. Quelle horreur. On aurait dit du ragoût, c'est pas mauvais, en fait. Oui, et rien à craindre pour l'homme, seulement éviter d'en manger tous les jours. J'ai avalé un œil, moi, une fois. Un œil? Je faisais un reportage sur un restaurant chinois à San Francisco et le serveur a extirpé un œil de mérou cuit à la vapeur et me l'a fièrement offert. Et tu l'as mangé? Bah ouais. J'étais en plein reportage, je voulais pas le blesser. Ça me fait penser que Josie et moi, nous avons dû manger un gros plat de vers vivant lors d'un trekking de survie. Un trekking de survie, c'est sympa, ça. On en fait assez souvent, oui. Vous connaissez? On vous lâche dans le désert, sans nourriture, juste un peu d'eau, et vous devez vaincre les éléments. Et vous aimez ça, vous? C'est une sensation indescriptible. Comment vous faites? Vous chassez? Comment vous faites? On chasse, on pêche, et quand il n'y a rien d'autre, on se rabat sur les insectes. Waouh. Ça a l'air fascinant. Et il y a de jolies photos à faire. Tu fais des heures sup? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir comment s'était passé le dîner. C'était bien, c'était bien. Robert et moi n'avons absolument rien en commun. Declan et Emma, ça leur a plu? Ils avaient l'air bien. Je les dérangeais, en fait. Tu es contente de les voir tous les deux? J'en sais rien. Tu n'en sais rien. Declan et Emma, quand même. Drôle de couple. Declan dit que je suis jalouse. Tu l'es? Je ne sais pas. Disons que... Peut-être suis-je un peu protectrice, ainsi que se doit de l'être une amie. Toutefois, il m'arrive, je ne sais pas, de me demander si... Tu nous imagines ensemble, Declan et moi? Non. J'en sais rien. Ouais, bon. Je suis sûre que Declan finira par trouver la fille avec laquelle... Si ce n'est déjà fait. Bonjour, je t'ai pas entendu rentrer cette nuit. Oui, je voulais pas te réveiller. J'espère que tu ne dois pas travailler trop tard ce soir parce que j'ai invité des amis à dîner. Non, ça va. Ça va toi? Ouais. Je te trouve étrange ces derniers temps. C'est tous ces trucs autour du mariage, j'ai la tête à l'envers. Chérie, tu as la trouille. Non. Allez, arrête là, non. Une chance. Parce que mon père te tuerait si jamais tu changeais d'avis. Je rigole. Miranda? Ah, t'es là. T'as une minute? Non. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'ai réfléchi. Et j'en ai conclu que tout cela n'avait peut-être rien à voir avec Peggy et Robert. Peut-être qu'il n'y a aucune connexion entre eux. Peut-être que ça concerne quelqu'un d'autre. Qui se trouvait là lorsque Peggy a failli se faire renverser? L'ami de Robert? Exact. Mais j'ai été lui parler ce matin. L'incident n'a eu aucun impact sur sa vie. Je doute donc qu'il s'agisse de lui. Qui d'autre était là? La rue était déserte, personne d'autre aux alentours. Faux. Il fallait quelqu'un pour conduire la voiture. Non, pas encore.
J'ai rendez-vous avec Josie, je ne savais pas que vous seriez là, honnêtement. Oui, et comment l'auriez-vous su, d'ailleurs? Je croyais qu'à la suite de ce dîner, notre histoire était close. Oui, je le croyais aussi. Il semblerait que non. Alors, écoutez, même si nous devons continuer à nous croiser comme ça toute notre vie, je ne veux pas... je refuse d'être celle qui brisera votre mariage. Robert? Josie, Alors c'est pour ça que tu te conduisais de façon étrange? Oh, non, 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 ce n'est pas ce que vous croyez. Qui êtes-vous? Peggy Fowler. Robert et moi, nous nous sommes rencontrés la nuit de l'accident. C'est la femme que tu as sauvée? Comme ça, tu t'amuses à avoir une aventure avec la femme que tu as sauvée? Non, non, vous vous trompez. Il n'y a rien entre nous. Quelques rencontres fortuites, mais rien d'autre. Quelques rencontres fortuites? Oui, parfaitement innocentes. Alors pourquoi êtes-vous si inquiète à l'idée de nuire à son mariage? Eh bien, soyez inquiète. Vous avez réussi. Ce mariage est définitivement brisé. Elle la portera très bien. Josie, attends. Mais Nick. Excusez-moi. Je suis pas en service. Non, 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 c'est pas une course que je veux, c'est un peu de votre temps, juste un peu. Et le temps, c'est exactement. Samedi soir, je crois que vous avez eu un accident avec ce véhicule. Vous avez failli renverser une femme qui sortait d'une allée près du 450 South Hazleton. Hazleton, j'y vais jamais. Oui, mais l'épicier du coin a tout vu, il a relevé votre numéro de taxi. Petite précision, on n'est pas des flics, on ne veut pas vous créer de problème. J'espère parce que je sais pas de quoi vous parlez. J'ai eu un entretien avec votre patronne. Elle dit que ce véhicule était bien dans le quartier et que vous le conduisiez, monsieur. Vous avez des enfants? Non? Eh ben moi si. 4. Des bouts de chou qu'il faut nourrir, vêtir et abrutir de jeux vidéo. Si je perds ce travail, c'est la fin du monde pour eux, vous comprenez? Loin de moi l'idée de vous faire renvoyer. C'est pourtant monsieur. ce qui va se passer si je me trouve encore avec un rapport sur le dos, moi. Des rapports pour conduite un peu olé olé. Certains clients me demandent d'écraser le champignon, alors je l'écrase. Et sans leur poser trop de questions. Vous êtes en train de me dire qu'il y avait un passager dans votre voiture? Ouais, une femme complètement folle, couchée sur le dos pendant tout le trajet. Une sorte de junkie ou je sais pas trop quoi, ouais. Elle empestait le lilas. Le lilas? Ma femme a un jardin, elle a du lilas partout. Moi, je peux pas y aller, j'ai les yeux qui pleurent. C'est une horreur, avec mal de tête et tout. Cette femme, son parfum, je peux vous dire, bon mal de tête après. C'est fou, ça. On a fini, là? Faut que j'aille bosser. Oui, enfin, merci. Eh, dis donc, et si Robert... Oui, et si Robert avait sauvé Peggy pour que ce Travis Bickle ne lui roule pas dessus et ne se fasse pas renvoyer? Surchauffe, Declan. Pourquoi? Ah oui, bon, elle est assez remontée en fait. Elle refuse de te voir. Qu'est-ce que je peux y faire maintenant? Continue à l'appeler jusqu'à ce qu'elle craque. Elle finira par revenir. On était vraiment faits l'un pour l'autre. Il a fallu que je vienne mettre le souk et tout bousiller. Moi et mes stupides envies de lumière divine. Je te jure, il est incroyable. Declan, je rigole pas. Il écoute, il a des signes de légère excitation, des signes d'intérêt en tout cas, et puis plus rien. Ça fait déjà 8 femelles qu'il rejette. Tu veux que je te dise, mon petit père? Toi, tu trouveras jamais de femme. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ça drôle? Tu te moques de moi? Cette bête a vraiment le don de me mettre en rogne. Je vois ça. Non mais regarde-le! Toujours à tourner en rond, effrayé, incapable de s'engager. Continue comme ça. Et tu passeras le restant de ta vie tout seul. Emma? Tu te souviens de notre conversation l'autre jour? Tu sais, où je me demandais si... Tu te souviens? Désolée. Oh. Emma Shepard. C'est pour toi. C'est Miranda. Qu'est-ce qu'elles ont, ces deux-là? Tu connaîtrais pas une solution pour t'en débarrasser? Bonjour. Ah, tu devrais t'acheter un portable, ce serait mieux. Jamais. Quoi de neuf? Tu vas adorer, j'en suis sûre. Peggy et Robert dans le tourbillon d'une série de rencontres aléatoires. D'abord le taxi, puis le supermarché. Mais quelle est la connexion? Si connexion il y a, attention.
En jaune, Peggy. En bleu, Robert. Les boîtes de tomates tombent et le touchent presque, mais elles l'écartent de la trajectoire. Oui, mais ça on le sait. Mais nous ne connaissons pas toute l'histoire. Savons-nous pourquoi les boîtes de tomates ont chuté? Suis-moi. Je fais mes courses, je marche, je cherche quelque chose, mais zut, c'est sur l'étagère du haut et je ne suis pas très grande. J'ai énormément de mal à l'atteindre. Finalement, je parviens à attraper la boîte, mais je glisse un petit peu, je m'appuie sur les autres boîtes qui s'appuient à leur tour sur les tomates en conserve situées de l'autre côté de l'allée et qui malheureusement tombent sur la tête de Robert. Le grand mystère des tomates enfin résolu. Et alors? Les sels de bain de la vallée aux lilas. Le lilas des clans. Il t'a dit ce qu'il nous voulait? Patience, tu verras. Bon. Merci d'être venu. Vous vous demandez bien sûr pourquoi je vous ai fait venir. Oui, en effet, oui. La connexion que nous avons tant recherchée entre vous deux, eh bien, laissez tomber, elle n'existe pas. Enfin, en tout cas, pas entre vous deux. Non, il y a une autre pièce dans ce puzzle. Une personne que vous connaissez, dont les senteurs lilas ne vous sont pas étrangères. Une personne qui était là chaque fois que vous vous êtes rencontrés et que vous n'avez pas vu. Une personne à qui j'ai rendu visite cet après-midi. Josie. La fameuse nuit où Peggy a failli se faire renverser. Josie était sur la banquette arrière. Tu étais dans le taxi? Et pourquoi tu me l'as pas dit? C'était secret. Je ne voulais surtout pas te le dire. Je revenais de chez Jenny Dugan. Qui est-ce? Une de nos connaissances. Elle habite dans ce quartier. Une aventurière. Je suis allée la voir afin d'organiser une excursion pour les terres sauvages de Yellowstone. Une petite surprise pour notre lune de miel. Si je t'avais dit que j'étais dans le taxi, tu aurais compris que j'étais chez Jenny. Et je sais que tu aurais très vite deviné pourquoi. Quant au jour suivant au supermarché, Hey! Josie était à 2 pas, en train d'essayer d'atteindre désespérément des sels de bain. J'ai fait demi-tour. J'avais un peu honte. Je n'ai pas été voir où étaient tombées les boîtes. Ça fait beaucoup, là. Et quand nous nous sommes retrouvés coincés dans l'ascenseur? Elle était là aussi. Pas dans l'ascenseur, évidemment, mais juste à côté. Nous avons discuté avec l'aide-soignant qui a croisé ton chemin ce jour-là. Il nous a raconté qu'il poussait un énorme chariot de drap, que tu l'as distrait et que par conséquent, il avait renversé quelqu'un. Rien de cassé, madame? Josie. Un soir, vous avez demandé à recevoir un signe. Une lumière, une absolue certitude. Et on vous a répondu. Mais, manque de chance, quelqu'un était toujours en travers du chemin. Réfléchissez. Si Peggy n'avait pas été dans la rue cette nuit-là. Ou au supermarché. Ou dans ce couloir d'hôpital. Oh, attendez une seconde. Ah? Nous nous serions retrouvés tous les deux coincés dans cet ascenseur. Et alors vous auriez su, à 200%, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Je l'ai toujours su, en fait. Je ne suis qu'un imbécile. J'aurais dû te dire ce que je ressentais. Nous aurions pu en parler. Et aucun signe au monde ne dira combien je t'aime. Belle journée. Suzanne, on reste en contact, ok? Bye. Ça va? Je suis désolée. Non, il faut pas. Tu te rends compte, c'était pour moi, ça change. Du nouveau? Plutôt, oui, c'était la chaîne. Le Sénat examine le bien fondé de nouveaux forages dans le nord de l'Alaska. Mes employeurs veulent connaître le point de vue des autochtones. Oh. Et comme j'ai déjà fait un travail sur eux il y a 2 ans, Ils veulent que tu ailles en Alaska. ouais, Waouh, un avion décolle dans 30 minutes. c'est court. Ouais. Bon. Bah, je te l'avais dit. Tu es trop bien, ils allaient pas te laisser au placard. Je te l'avais dit ou pas? Ouais. La chaîne, combien de temps elle te demande de rester là-bas? 3 mois. Oh. Et peut-être davantage encore. Le gouvernement adore faire traîner les choses. Oui, je sais. Tiens, j'ai entendu dire qu'ils avaient le téléphone aujourd'hui en Alaska. Des emails, tout. Écoute, 3 mois, c'est... Ouf, les doigts dans le nez. Tu
seras rentré avant même d'avoir décollé. Oui. Et bien avant que tu n'aies pris une décision, tête de mule. Je devrais être heureuse, mais ce reportage arrive au mauvais moment. J'étais enfin tombée sur quelqu'un qui me faisait de l'effet. Arrête, Emma, arrête, Arrête. Tu dois aller faire ce reportage, tu dois le faire. C'est pour ça que tu t'es battue, non? C'est ton heure, sois au rendez-vous. T'as raison. Je suis heureux pour toi. Merci. Et Clan? Allez, vas-y, file. Va voir ailleurs. Tu vas manquer ton avion. Au revoir. Je te téléphone, d'accord? Ouais. Je serai là. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. J'espère qu'il ne va pas tarder. La pizza va être toute froide. Je t'ai pas vu au mariage de Robert et Josie. Oui, en fin de compte, j'y suis pas allée. C'était magnifique. Ils sont partis en lune de miel juste après la cérémonie. Pour 7 jours de romance à dévorer des vers de terre. Les vers de terre? Il y a quelque chose dans cette histoire qui me dérange un peu. Tu comprends? Si c'était la vie qui s'adressait directement à Robert, si c'était le grand signe qu'il demandait, pourquoi étais-je toujours en travers de sa route? C'est vrai, pourquoi n'a-t-il pas vu Josie à l'arrière de la voiture cette nuit-là? Et c'était terminé. Peut-être que c'était pour t'ouvrir les yeux sur la possibilité d'avoir toi aussi une âme sœur. Mais je l'ai rencontré, mon âme sœur. Je l'ai même épousée. Je voulais dire une autre âme sœur. Je me suis souvent demandé s'il était possible d'en avoir plus d'une dans une même vie. Pendant une minute, j'ai cru que l'idée t'avait traversé l'esprit. Une fois que tu l'as trouvée, tu ne peux plus t'en débarrasser. Te débarrasser de qui? Rien, un vieux truc de grand-mère. Youpi, une pizza. Oui, nous avons pensé qu'un petit dîner te donnerait un coup de fouet. Nous avons appris qu'Emma s'était envolée. Enfin, seulement pour quelques mois. Et vous serez toujours en contact. Tu pourras l'appeler sur son portable. Miranda et moi, on a le numéro. Bière. Bon, qui veut aller au cinéma? Moi, je veux. Qu'est-ce qui se joue? La planète des singes. Drôle. Très drôle.